qui va un peu énerver les gigolos. C'est un direct qui va énerver. Bipé Tchakala VIP. Prenez la vidéo si vous partez déposer dans la porte de Tchakala VIP. Tchakala VIP, prends le tabouret, tu t'assois et je te parle. Je te parle. Je suis allé faire mes enquêtes sur le petit DJ Etola. Je vous avais dit que je ne laisse pas la faire là. Je vous avais dit que quand je trouve un gars qui joue avec la vie des autres, je ne laisse pas. Je suis allé fouiller. Je suis allé fouiller. Donc, Bipé Tchakala VIP, vous le dites de s'asseoir ici là. Attendez. Je regarde même si j'ai... Comment? Attendez. Oui. Restez là, attendez. Mais vous croyez qu'on ne va pas parler? Je vais parler. Donc, DJ Ngrimba, je tiens déjà à dire que j'ai vu des pages dire que oh, DJ Ngrimba encore battu Diane et Diane, c'est un faux buzz. C'est faux. Il n'y a rien eu. DJ Ngrimba est avec Diane. Diane n'a plus l'argent pour rentrer en Angleterre. Même l'argent de transport, il n'y a plus. Il n'y a plus l'argent de transport. Donc, il n'y a rien eu. Le buzz que vous avez vu, qu'on a dit que oh, DJ Ngrimba a encore battu Diane là, c'est faux. Il n'y a rien eu. C'est un faux buzz que les deux ont lancé pour avoir un peu de lumière sur eux. C'est faux. Il n'y a pas. DJ Ngrimba n'a rien fait. Diane et lui sont ensemble. Diane n'a plus l'argent pour rentrer en Angleterre. Voilà une fille qui est venue ici, fait les commentaires que oh, vraiment, il m'a tapé. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a fait cela. Oh, je ne sais même plus. Je n'ai pas payé mon loyer depuis 2 jours. Je ne sais pas comment il va rentrer. Mon travail va faire comment. Bon, tu fais quoi en France depuis encore maintenant, la Diane? Tu fais quoi en France? Tu avais dit que tu as raté le boulot 5 jours, 6 jours. Tu ne sais même pas si tu auras le travail. C'est toujours le petit Mingling Bangzizi que tu suis là. Tu fais quoi avec DJ Écosse en France? Qu'est-ce que Diane, tu fais? Tu n'as pas honte. Toi, tu as fait jusqu'à ton fils et ton fils est venu nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bon, je voulais profiter pour dire à DJ Écosse que baisse le volume. Baisse le volume. Diminue les écorces que tu manges là. Parce que c'est les mères de famille que tu es en train de détruire. On peut faire ça? Mais Diane, il faut rentrer. Il faut rentrer, ma fille. Tu crois que quoi? Donc, c'est ta part de mari que tu es venu trouver ici en Europe. Hein? Non, on peut faire ça? DJ Ngrimba. Enlève le Ngrimba sur la fille là, elle rentre en Angleterre. Enlève le Ngrimba sur Diane, elle rentre en Angleterre. Mais on a vu Diane nous dire ici qu'elle a peur de perdre son travail, elle est ceci, elle est cela, et tout et tout. Tout d'un coup, subitement, là voilà, elle est toujours ici en France. Quand on lui demande que tu fais quoi encore en France, elle dit qu'elle n'a pas l'argent de transport. Combien coûte le transport entre Paris et Londres? Vous me dites, on va payer ça nous tous ici là. On va cotiser aujourd'hui. On va cotiser. Trouver ton transport, tu vas rentrer là-bas en Angleterre. Il ne faut pas nous faire honte comme ça. Tu fais quoi là-bas? C'est quoi? On vous a fait quoi? Même le travail que DJ Ngrimba avait au BIS là, on l'a déjà chassé là-bas. On l'a déjà chassé là-bas. Tu es venu ici manger 4 kilos de manioc devant nous tous. On a cru que tu es traumatisé. C'est tout le traumatisme là. Manger 4 kilos en live, ma soeur. 4 kilos de manioc en live. À 23 h. Non, on me dit qu'il était 1 h du matin. Ça était sans sauce. 4 kilos de manioc. Avec 18 cuisses de poulet. 18 cuisses. 4 kilos. À 3 h du matin, qui peut manger comme ça? Toi, non, mais tu es traumatisé. On va cotiser si tu vas partir. Non. Tu vas partir. C'est quoi ça? Oh, non, on peut pas laisser Diane entre les mains de DJ Ngrimba. Il faut qu'on se... Les filles, il faut qu'on fasse quelque chose. Non, mais les deux. Quand vous-même, en tant que femme, vous voyez une femme qui mange à 3 h du matin. Elle mange 4 marmites de manioc sans s'arrêter, sans sauce. Le manioc est dit comme ça que quand tu manges 2 manioc, ça cale là-bas ici, la matin là, tu as 4 marmites devant nous tous ici. 18 cuisses de poulet. Vous êtes sûr que c'est pas l'automatisme? C'est l'automatisme. Et on est là, on ne fait que rire. Au lieu qu'on trouve une solution. Ça, c'est les appels de balle de la... Elle est désespérée. Qui a déjà mangé 4 marmites de manioc dans un direct? Même 2 manioc, quand tu manges sans avoir la sauce, ça cale ici là. Mais la matin là, elle mangeait 1, 2. Elle prend le poulet, elle mange. Il est regardez l'heure, c'est pas en journée. 1 h du matin, elle a mangé jusqu'à 4 h 30 du matin. On entend ça. Avec le poulet, elle se bat avec l'os de poulet, elle tire. Mais, et vous croyez que la matin là, elle n'a pas un problème? Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis sûr que le petit coup que le gars là dorme sur sa tête là, ça a déréglé un peu son cerveau. On ne peut pas croire ça. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr que le gars là, le petit coup qu'il a dit là, ça a déréglé le cerveau de Diane. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent de transport pour rentrer. Dis que toi tu n'as pas honte. Paye le transport et rentre, non?
Elle fait quoi jusqu'à... Elle est encore là. Elle fait quoi là-bas? Vous faites à qui? Mais elle est venue pleurer ici. Nous tous on s'est déshabillés ici pour elle. Hein? C'est quoi ça? Donc moi, j'invite la famille de Diane à sortir, à aller voir ce qui ne va pas. Là, elle a laissé son travail. Hein? Elle a laissé son appartement qu'elle disait qu'elle ne sait pas comment elle va payer. Elle est en train de se promener. Donc, si vous voulez, on va finir, on cotise. Vous qui vivez à Paris, là, c'est combien le transport Paris-Londres? C'est combien? Mettez ça ici, là. Mettez ça ici, même si c'est moi, elle va payer. Vous me donnez son numéro, j'envoie l'argent, là, elle rentre. C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas normal. Une femme qui mange 4 marmites de manioc, en plein à 1h du matin, et 18 cuisses de poulet. Non, mais c'est grave. On est là, on fait des rires. On rit quoi? Faisons quelque chose. Attends, ils disent que c'est combien? Vous avez noté c'est combien? Le transport. Moi, je vais envoyer ça. Non, je vais envoyer. Si ce n'est qu'elle dit qu'elle n'a pas le transport, si ce n'est que le transport, mieux on envoie, elle part. DJ Grimba, libère l'enfant là. Appelle ton marabout au Cameroun, tu dis qu'on détache un peu, elle part. S'il te plaît, c'est la seule chose que je te demande aujourd'hui avant de commencer à t'étaler. Appelle ton marabout que tu connais là, au Cameroun. Le marabout que nous tous on connaît là. Moi, je te dis que je suis dans ton caleçon. Voilà, il ne veut pas te laisser. Tant que tu vas te comporter comme un parvenu, il veut m'asseoir dans ton caleçon. Donc, appelle ton marabout que tu connais là. Tu lui dis de desserrer un peu sur l'affaire de Diane là. Quand toi-même tu vois Diane, elle mange une marmite, 4 marmites de manioc, tu n'as pas pitié d'une maman comme ça. 18 cuits de poulet. Est-ce qu'un être humain normal peut manger 4 marmites de manioc à 1h du matin? Personne ne peut le faire. Elle est désespérée. Donc, comme c'est... Attends, 200 euros, 300 euros. Attends, c'est combien? Vous mettez 10 prix là, c'est combien le prix? Hein? C'est combien? Les deux. Chakala VIP, viens t'asseoir ici là. C'est toi qui nous as amené l'affaire là, ici là. Depuis moi, Chakala VIP, elle prend son tabouret, elle vient s'asseoir au milieu de celle-là, je lui dis 2 mots. Faites ça à qui? Vous faites à qui? Donnez-moi son Chakala. Portez le direct, vous partez déposer sur la page de Chakala VIP. Aïe. Bon, d'accord, on va commencer par le commencement. Pourquoi je fais ce direct? Mais... vous êtes de mauvaise foi. Ah bon, Henri dit que 1986 euros. Non, non, vous voulez la faire le désordre. Dites le vrai prix, même si c'est moi qui vais payer son transport, il va rentrer. C'est ça là vraiment. Il faut qu'on sauve. Il faut qu'on sauve Diane. Nous tous on doit sauver. Je dis que la seule chose que demande à DJ Eto, c'est d'appeler son marabout Cameroun de diminuer la dose qu'il a mis sur Diane là. Qu'il réduit ça. On ne peut pas faire comme ça aux enfants des gens. Tu es ici depuis 4 mois. Tout le désordre que tu as créé là. Même les gigolos Pro Max que nous connaissons ici là. Ils n'ont pas créé ça en 10 ans. On a les gigolos ici Pro Max. Nous tous on les connaît. Mais comment? On peut se comporter comme ça? Donc, je vous disais donc que, s'il vous plaît, bipez Chakala VIP. On va aller maintenant à l'essentiel. Pourquoi j'ai fait ce direct? Je fais ce direct parce que pour moi, c'est très important de dénoncer. DJ et Corson Bimba fait du sale. Je voudrais vous dire ici que DJ et Corson Bimba a escroqué à Chakala plus de 30 000 euros. Je suis allé faire mes enquêtes. L'argent, je l'ai vu dire dans des directs que ce n'est pas Chakala VIP qui l'a fait venir. C'est faux. C'est Chakala VIP qui l'a fait venir. Je vais vous faire le direct avec des preuves de virement. Moi, là, je vous dis que moi, je fouille, je suis le FBI avec des voices, avec des preuves concrètes. Chakala VIP. Je dis, hein, qu'est-ce qui t'a même pris, ma soeur? On vous a fait même quoi? Tu viens à Paris, ma soeur. Il y a les chocolats là-bas, les gars posés. Tu peux nous prendre un gros villageois rempli d'un grimba sur lui. Il vient sur Internet maintenant, on ne peut plus respirer. Il a fait une vidéo, dit en Bamoun que, il a dit à ses frères Bamoun que ce n'est pas Chakala qui l'a fait venir. S'il vous plaît, prenez cette vidéo, vous allez déposer dans la communauté Bamoun. Je vous ai dit, mais il a dit ça en Bamoun, j'ai écouté. Et il dit ça partout, que ce n'est jamais Chakala VIP qui a... Je vais vous montrer que ce gars est un menteur. C'est bel et bien Chakala VIP qui nous a amené ce bandit en diaspora. Et je vais le faire avec des preuves. Effectivement, c'est Chakala qui nous a mis dans les problèmes. Et je vais le faire en vous montrant ça en vrai. Merde. Attendez.
Attendez. Je suis en direct, je vais te rappeler. Je suis en direct. Ne parle pas. Donc, prenez la vidéo sur papier déposée chez Tchakala. Effectivement, c'est Tchakala qui nous met dans tous ces problèmes. C'est elle qui a fait venir ce ver de terre en diaspora. Avant de commencer, je vais vous montrer la vidéo de Tchakala avec le gars là. Quand il était encore mince comme ça là. J'ai retrouvé la vidéo là quelque part. Il était encore mince. Il ne faisait pas le bruit comme il fait là. Nous allons voir le gars là. Maintenant. Où est la vidéo là? Voilà. Regardons ça. Où est la vidéo là? Voilà. Et la baronne. Regardons la vidéo aussi. Non, voici ici là. Regardez comment il est mince. Là, ils sont dans un Djunganda. Tchakala doit rentrer, non? Quand vous remarquez, regardez bien la vidéo aussi, son cou est long comme ça là. Il n'y a pas encore le gel sur sa tête. Il n'y a pas le gel ici là. Regardez bien, il n'y a pas le gel, je bloque. Le voici ici là. Il n'y a pas le gel. Il se rase, mais il n'y a pas le gel. En plus, il est bien mince. Sa bouche sortait, mais on voit seulement son long cou. Non, on ne l'a pas arrêté. C'est un buzz qu'ils ont créé avec Jan pour nous emmerder. Il n'y a rien. Je vous remonte la vidéo. Et Tchakala. Koho bisous. Koho bisous. Ça c'est typiquement les escrocs. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai un peu de tout là. J'arrête aussi. Merci beaucoup. Excusez-moi une minute. Voilà. Il fait chaud dans la maison. Voilà. Vous m'excusez. Voilà. J'ai un peu de tout. Et je vais à l'essentiel. Merci beaucoup. Excusez-moi de m'être levé là. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi je fais ce direct? C'est un direct de dénonciation et d'interpellation. Et surtout, j'avais dit à Tchakala de parler. Elle n'a pas voulu parler. Moi, elle veut parler à sa place. Pourquoi? Pour attirer l'attention. Vous qui courez derrière ce gars, sachez qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est exactement? Pour que, quand vous partez là-bas, ça cuit. Moi, je fais la dernière vidéo sur lui. Sauf si ça cuit, qu'il y a un genre que je peux revenir. Mais je vous dis, c'est une vidéo d'interpellation à toutes les femmes. C'est une vidéo pour vous dire ce qui se passe. Je l'ai vu dire dans une vidéo où il s'exprimait en Bamoun, pour parler à ses frères Bamoun que Tchakala VIP ne lui a jamais fait venir en Europe. C'est faux. C'est bel et bien Tchakala VIP qui lui a fait venir en Europe. Et Tchakala a dépensé 10 000 $ pour faire venir ce connard en Europe. Nous allons commencer par le commencement. Je vais vous dire une chose. Nous avons plein de gigolos ici en diaspora. Moi, je ne me mets pas des affaires des gigolos. Mais si un gigolo mange l'argent d'une femme, il est poli, il ne la tape pas, il ne fait pas du sale. Moi, ça ne me regarde pas. Mais quand un gigolo est imbu, mal poli, méchant, aigri, goisse les femmes, on va parler. Même Ahmed Kamer, qui est un bon bandit gigolo, la seule chose qu'Ahmed Kamer ne fait pas, il ne tape pas les femmes. Ce que ça devait à nous trouver ici là. La dernière fois même, la mère de sa fille là boxait correctement. Mais lui, il ne nappe pas les femmes. Mais il nappe les femmes avec sa bouche, sa large bouche, qui est comme pour le perroquet là. Ahmed Bobda nappe les femmes avec sa bouche. Ahmed Bobda nappe les femmes avec sa bouche. Son grimba sert à déranger les femmes. Parce que même les gars que lui cherche là, elles n'ont rien. Elles sont assises avec nous ici là. Elles n'ont rien. Donc, son travail, c'est de mélanger les femmes, de créer le désordre. C'est tout ce qu'il sait faire. Et s'embrouiller sur Internet. Il va faire quoi? Il sert à quoi? Donc, lui, au moins, c'est la seule chose qu'il a en plus de DJ et Corson Grimba. Il ne tape pas les femmes. Là, au moins, il faut qu'on fasse la différence. Mais il est pire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus difficile. Excusez-moi. Je suis toujours un peu malade. Donc, on a des gigolos ici en Europe. Beaucoup. Mais les gars portent les sacs, ils sont polis, ils sont... Mais lui, non. Je vous montre quelque chose. Eh, qui t'a fermé dehors? Oh. What close you? Je vous montre quelque chose pour commencer. Excusez-moi, j'avais enfermé mon fils dehors. Il
cogne, il dit que maman, je suis fermé dehors. Il dit que dégage, tu vas rester là-bas. C'est allé ouvrir, non? You can open for me 1 minute. You have open? Okay. Ok. Donc, il a escroqué à Tchakala. Moi, il dit ce que j'ai comme facture et preuve. 30 000 euros. 30 000 euros. J'ai des preuves de virement. Quand Tchakala était au Cameroun, Tchakala, moi, il dit que je veux parler. Tu comprends? Si tu veux, tu m'amènes où tu veux, je m'en fous. J'ai dit qu'on te bip, tu viens ici, là. Quand il était au Cameroun, avec Tchakala, le gars s'y a battu Tchakala. Le gars s'y a battu Tchakala. Vous comprenez, non? Le gars s'y a battu Tchakala. Prendre le doigt de Tchakala. Il regardait Tchakala dans les yeux. Il dit à Tchakala que je te parle, tu ne me respectes pas. Il a pris le doigt de Tchakala. Cassé. Cassé. Le doigt là encore tordu. Si Tchakala, tu es manque que Tchakala vient montrer le doigt là. Tchakala a un doigt tordu. Jusqu'aujourd'hui. Cassé. Vous comprenez, non? Ce gars est vraiment méchant. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est aussi méchant. Il a battu Tchakala à Douala, où elle vivait. Devant le fils de... Devant Ingwe. Le fils de Yorojos. Appartement, Tchakala vivait dans une chambre d'hôtel. Il entre là. Il commence à taper Tchakala. Devant Ingwe, le fils de Yorojos. C'est Hervé Bobda qui sort là. Il attrape. Il dit Hervé Bobda. Bobda, que vous entendez là? Moi, je donne les noms. Hein. C'est Hervé Bobda qui sort. Qui lui dit que tu tapes la fille là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a même avec toi? Hervé Bobda l'a pris, a pris DJ Ngrimba et cause. Le gifler. Et le mettre à genoux. Le mettre à genoux. Qui ne doit plus jamais taper Tchakala. À Douala, il vivait chez lui. Tchakala vivait chez lui, chez elle, à l'hôtel. Chaque jour qu'il venait, il tapait Tchakala. Les cris, les pleurs. Moi, je le dis, hein. Moi, je m'en fous, Tchakala. Moi, je vais témoigner pour toi. Pour que chaque fille qui va aller, qu'elle sait ce qu'il attend. Nous, on ne sera plus là pour pleurer pour vous. C'est terminé qu'on pleure pour vous. Je dis la vérité. Je dis d'appeler Hervé Bobda. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas lui qui est parti secouer DJ Ngrimba Écosse, qui est en train de taper Tchakala VIP. Appelez le fils de Yorojos. C'est eux qui ont sauvé Tchakala entre les mains de DJ Écosse à Douala. Que le gars avait cassé le doigt de Tchakala. Et Bobda, que vous connaissez sur internet là. Je parle de Hervé Bobda. C'est Hervé Bobda qui a sauvé Tchakala entre les mains. Vous comprenez, non? Hervé Bobda dit que tu t'arrêtes. Hervé Bobda là, j'ai fait le mec à genoux. Que c'est quand même une artiste. Tu ne peux pas venir tous les jours la battre ici. Tchakala arrive. Tchakala n'est jamais parti chez DJ Eto. À Douala. C'est DJ Eto qui venait toujours voir Tchakala. Tchakala avait peur d'aller chez DJ Eto parce qu'elle savait que s'il me tape déjà chez moi-même, imagine si je pars chez lui. Tchakala ne connaît pas où. Tchakala ne partait jamais là-bas. Parce que comme il la battait, déjà où elle-même elle habitait, comment tu vas avoir le courage d'aller chez quelqu'un? Comment tu vas avoir le courage d'aller chez quelqu'un qui vient là à l'hôtel où tu es? Il y a tes amis, ils te tapent, tu cries tous les jours. C'est là où Hervé Bobda est sorti. Et le fils de Yorojos Ngwe a dit arrête ça. Ils ont porté le petit machin là, le déposé dehors. Il s'est mis à genoux, l'ont giflé. Tout ça, il avait déjà cassé le doigt de Tchakala VIP. Tordu le bras. C'est un Machiavel. Ce monsieur est dangereux. Mieux vous dit ça, vous qui partez là-bas, que personne, aucune fille ne vienne plus pleurer. Qu'elle sache que c'est un brut, une brute vivante. Malgré tout, Tchakala a décidé de le faire venir. Tchakala, c'est toi qui nous as mis dans ce problème. Hein. Mieux on va dire ça. Tchakala, malgré tout, décide de le faire venir. Tchakala est au Canada. La dernière tournée que Tchakala a fait au Canada, là. Du Canada, elle a fini sa tournée. Elle a envoyé 10 000 $. 10 000 $ canadiens que Tchakala a envoyé. Tchakala a interdit d'envoyer l'argent à cause de tout ça. Les gens qui envoyaient,
Les gens qui ont fait les spectacles au Canada, ils peuvent témoigner. Beaucoup d'entre eux ont fait des envois d'argent à DJ Eto. Je vous montre quelques virements. Pourquoi on ne dise pas que je mens? Vous allez voir les dollars canadiens. Chakala, viens ici là. Voilà. Je vous montre ça. 3000. Ça c'est 3200 dollars canadiens. Premier virement. Pour faire venir DJ Eto. Attendez, pourquoi j'ai toujours le contre-jour ici là? Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça. Je vous montre les autres virements. Je ne vais pas montrer les noms des gens pour éviter. Taux de change. 1180 dollars canadiens. Voilà ça, sur TikTok. Je vous montre ça. Ça, c'était les gens qui aidaient. Moi, je t'ai dit que Chakala, moi, je suis au FBI. Attendez, voilà ça. Si vous pouvez voir. Je vous montre encore. Un autre virement. Donc, ils envoient toujours petit. Deuxième virement, toujours au Canada, pour que ça fasse 10 000 dollars. Et c'est les gens qui ont invité Chakala VIP au Canada peuvent témoigner. C'est eux qui ont fait les virements à DJ Eto. 1182 dollars canadiens. Reçu par Fifen Mohamedou. C'est DJ Eto, c'est son nom. Nous pouvons voir ça. Nous pouvons voir ça. Alors, je vous le montre ici. C'était 457 000 CFA. Toujours avec le nom. Voilà ça. Je vous montre ça, tout ça aujourd'hui là. On ne va pas s'amuser avec la vie des autres comme ça. Là. 778 dollars canadiens. C'est toujours avec son nom. Toujours avec son nom qu'il a reçu. Vous pouvez voir, c'est son nom. Mohamedou. J'ai ton passeport là, je ne vais pas montrer parce que ce n'est pas nécessaire. 1252 dollars canadiens. Voilà ça devant vous. Chakala. On peut donner l'argent comme ça. 1255 dollars canadiens. Voilà ça devant vous. Je montre ça aussi sur Facebook et sur TikTok. Vous pouvez voir. Reçu par la même personne. Mohamedou. Je montre. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il faut que je montre tout. Pas fini. En tout, la tournée de Chakala a envoyé 10 000 dollars canadiens aux bandits de DJ Ecos. Ensuite, elle était annoncée au Cameroun parce que ça cartonnait. C'est lui qui jouait les managers de DJ, de Chakala VIP. Toute la tournée au Cameroun, on donnait d'abord la moitié. Toutes les moitiés ont été recrutées par DJ Ecos Ngrimba. Les dates que vous avez vu Chakala jouer au Cameroun, là, tout l'argent, Chakala n'a même pas vu quiconque. Il a pris, c'est lui qui prenait les moitiés. C'est lui qui prenait les moitiés. Même quand tu escroques une femme, tu as un peu de classe. Chakala a donné l'argent à ce gars, sincèrement. Je vais avec ça vous faire écouter les voices. Et je vais décrypter les voices. Comment il parle à Chakala. Au Cameroun. Il était encore au Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit à Chakala? Comment Chakala pleure qu'elle a donné beaucoup d'argent. Il envoie Chakala chier. Que ce n'est pas assez. Chakala sourit avec vous, mais elle était dans la merde. J'ai décidé de parler. Si elle veut après, elle me tue seulement. C'est son problème. Chakala, moi, il y a des amis dehors. Nous allons écouter les premiers voices. Des échanges entre Chakala et DJ Ecos Ngrimba. Vous allez vous-même voir ce que ça s'appelle le souffrir pour un bandit. J'espère que Chakala est là. Chakala, tu es là? Assois-toi bien. Écoutons. Maman, s'il te plaît, c'est pas obligé de voyage 2003. C'est ça. Parce qu'il a dit que ce n'est pas Chakala qui lui a fait venir. Je vais prouver que c'est Chakala qui lui a fait venir. Ça, il est au Cameroun.
Et il parle de son voyage. Écoutons. Chaque voix, je vais vous expliquer le contexte et vous dire ce qu'il disait. Vous avez compris avec quoi? On y va. Asseyez-vous bien, prenez les popcorn. Avant qu'on commence les voices, vous êtes 1226 sur Facebook. Faites 1226 partages. Vous mettez good life, vous mettez les cœurs pour sécuriser le direct. S'il vous plaît. Vous êtes sur TikTok, Baron Suisse officiel, 1200K. Faites les tamponnez, mettez les cœurs, vous écrivez good life, vous partagez s'il vous plaît. Sécurisez le direct, c'est très important. Nous allons à la phase des preuves. Tchakala ria avec nous ici, mais elle était dans la mer. J'ai décidé de parler. Parce que j'ai attendu que Tchakala parle, elle a refusé de parler. J'ai dit que je fouille et je parle. Si ça là, ça peut aider. Attends, la baronne, de quoi tu te mêles? Attends, je me mêle pour ton gros zout, tu as compris? Vous trouvez normal qu'un gars vienne se comporter comme ça? Si il escroquait même Tchakala VIP, il ne venait pas taper les gens ici. Tu trouves normal qu'on fasse venir un va-nu-pied? On l'amène ici, et il vient créer tout le désordre là. Il tape encore la personne qui l'a fait venir. Vous croyez qu'on doit laisser quelqu'un d'aussi violent au milieu de notre communauté sans lui dire la vérité? Vous croyez que c'est normal? Ce gars, ce qu'il fait là, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez normal? Qu'est-ce que vous êtes là, vous dites que la baronne, tu te mêles de quoi? Je me mêle de ton zout, tu as compris, non? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Le gars est en train de détruire la vie des femmes ici là. On ne doit pas se battre pour ne serait-ce que les redresser. Ne serait-ce que les redresser. Ne serait-ce que les redresser. Qui verra, tu fais encore un mauvais commentaire, tu seras bloqué ici là. Vous croyez qu'on est aussi là? Vous croyez qu'on doit accepter qu'un gars vienne à la diaspora, manquer de respect aux femmes ici, parler mal, chosifier? Voici une femme qui a abandonné son enfant, abandonné sa vie en Angleterre, abandonné son travail en Angleterre. Vous trouvez normal? Si nous, on parlait d'abord, avant que les femmes là continuent, mais au moins on dit la vérité. Mieux on dit la vérité. Et il vient là, il parle au Bamoun, il ment les Bamoun. Il ment les Bamoun que Tchakala ne lui a jamais fait venir. Et ce n'est pas normal. Si quelqu'un te fait venir, tu le connais quand même. Il dit au Bamoun en dialecte que Tchakala n'a rien fait. Il est venu seul. Alors quand c'est comme ça, on doit remettre la vérité. Effectivement, c'est Tchakala qui l'a fait venir. On doit nous mettre les preuves. C'est tout. Vous croyez qu'on va toujours mettre tout en bas pour faire plaisir? Ce gars-là, depuis 4 mois, est-ce qu'il a créé le désordre plus que tous les garçons en France? Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Vous venez là donner des conneries comme ça? Pourquoi on ne doit pas dénoncer? Moi, je parle pour les artistes. Chacun, c'est une artiste qui est battue, escroquée, volée. On ne peut pas parler pourquoi? Je vais parler. Je vais parler. Voilà. Je vais parler pour sensibiliser. Que celles qui ont les oreilles écoutent. Que celles qui veulent sortir avec lui écoutent. Qu'elles sachent où Tchakala vient. Ça peut sauver certaines filles. D'accord? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Si ce gars se comportait bien, j'allais quand même me mêler. Quand il est venu ici, je fais partie des gens qui ont fait la vidéo pour lui dire bienvenue. Bienvenue. Mais ce comportement-là, c'est juste. Vous trouvez normal qu'une mère de famille abandonne son travail, sa vie, elle vient se cacher en France? Son fils sort. Vous n'avez pas eu mal de voir le fils de cette femme en train de pleurer sur Internet pour sa maman? Vous croyez que quoi? Non. Nous allons écouter quand il voulait venir. Ce sera pas papa, avec preuve. Effectivement, c'est Tchakala qui l'a fait venir. Il dit, mais Tchakala a demandé, Tchakala a payé plus de 30 000 €. Et malgré ça, aucun respect. Rien. Il est venu dire sur Internet que la fille a les fesses noires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Lui nous dit comment Tchakala va se mettre à genoux pour monter sur un direct. Nous dit comment Tchakala n'est rien. Il a dit que prenez l'image d'une artiste et jetez à la poubelle. Et vous trouvez qu'on ne doit pas parler? On va parler. On va parler. C'est tout. Vous allez accepter que c'est Tchakala qui a payé le billet de ce gars, qui a payé tout pour que ce gars vienne. Au moins reconnaître ça. Peut-être Tchakala souffre au fond d'elle. Peut-être Tchakala n'a pas le courage de parler parce qu'elle a honte. Qui peut avoir le courage de dire ça? C'est une artiste. Vous trouvez normal quand un vanipier comme ça vient sur Internet ridiculiser une artiste? Dit comment une artiste se met à genoux pour monter sur les dalles? Dit comment une artiste a des fesses noires? Et on n'a pas parlé de lui? Vous êtes comment? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? On va parler. Celui qui n'est pas d'accord, il dégage. Nous allons écouter les voices. Et je vais vous expliquer chaque voice. C'est parti. Partagez. Mettez good live et mettez les cœurs. Sécurisez le live s'il vous plaît. Nous sommes sur plus de 1500 sur TikTok. Mettez les cœurs, partagez, écrivez good live. On y va. Écoutons leurs échanges. Quand il était encore au Cameroun, il suppliait de venir. Vous avez vu, non? On y va.
s'il te plaît, c'est pas obligé de voyage 2003. Si ça sort des gens comme ça là, ça serait bon. Mais je pense qu'on peut envoyer. On peut envoyer, s'il te plaît. Il faut qu'on maximise le maximum d'argent qu'on doit apporter tous. Il demande à Tchakala que s'il doit voyager le 3, c'est bon. Et que Tchakala doit mettre le maximum d'argent pour qu'on lui donne le visa. Ça, c'est au Cameroun. Écoutons. Je te dis, après ça, l'arrache. D'abord, tu dois arriver ici, là, monter dans une voiture qui t'appartient. En partant même, j'ai beaucoup de gars, mais tu comprends de ça. Ça va nous aider, ça pour économiser, c'est ce que je te dis. Ça va nous aider, ça pour économiser, c'est ce que je te dis. C'est très important. C'est très important. Ça peut nous aider pour économiser. Parce que payer. Il dit à Tchakala que... Attends, calme-toi, Tchakala. Il dit à Tchakala que... En plus de que Tchakala envoie l'argent pour qu'il voyage, Tchakala paye une voiture, elle envoie au Cameroun. Pour que quand elle arrive, elle a une voiture. D'accord? Pour qu'elle puisse rouler dans une voiture, parce que tout le temps, elle loue les voitures, et ceci, et ceci. Tchakala paye une voiture, il est en train de venir. Elle va payer une voiture, mettre son nom. Quand elle va partir, qui va garder la voiture? Il demande à Tchakala, en plus de lui envoyer l'argent pour voyager, de payer une voiture et de lui envoyer. Et les gigolos sont courageux. Hein? Écoutons. J'y mets dans ta tête. Toi, tu vois que j'ai trop là. Attendez. Quand il demande à Tchakala de payer la voiture et tout, la réponse de Tchakala. Maman, le FBI, j'ai eu les voices. C'est votre problème. Tchakala, c'est ton problème. Moi, je fouille, hein. Si tu ne parles pas, il parle à ta place. Et ça va aller nulle part. Si tu veux, tu te fâches, je m'en fous. Je vais dénoncer pour sauver d'autres femmes. Si tu n'as pas le courage en tant qu'artiste, je te comprends, mais je vais parler. On y va. Quand il demande la voiture à Tchakala, écoutons ce que Tchakala dit. Tchakala, il faut parler. Je comprends bien ce que tu dis, mais dans ta tête, toi tu vois que j'ai trop l'argent, je pense. Il n'y a pas encore l'argent. Il n'y a pas l'argent. Prenez rien même. Il n'y a pas l'argent. Donc tu vas faire avec les moyens de bord que j'ai. Si tu refuses d'entrer dans le taxi avec moi, c'est pas un problème. Je vais continuer à me battre comme je me bats toujours. Moi je ne vais pas surpasser mes limites parce que je dois être dans le luxe. Non, je ne veux pas faire ça. Tchakala lui dit, hein, pour une fois Tchakala a eu raison. Tchakala dit quand même, papa, si tu ne veux pas entrer dans le taxi avec moi à Yaoundé, tu laisses. À Douala, tu laisses. Je ne vais pas payer une voiture pour t'envoyer. Alors que tu es en train de te payer un visa. Que Tchakala, ton image n'est pas bien. Paye une voiture, tu envoies ici là. On va monter. Tchakala il fait quoi? On va monter le taxi. Je ne peux pas accrocher mon sac, je ne peux pas. On va seulement monter. Tu ne peux pas monter, hein. Tu laisses. C'est moi l'artiste. Vous voyez comment les gigolos sont bandits? Hein? Astaghfirullah. Écoutons. Parce que je dois être dans le luxe. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne vais même pas faire ça parce que je n'ai pas l'argent. C'est que là maintenant, quand je me rends compte, j'ai mal. Alors, quand Tchakala refuse de payer la voiture, écoutons les menaces. Oh, on peut faire ça? Hein? Écoutons, il commence à être nerveux, il cherche les problèmes partout. Il cherche les preuves partout. Écoutons les menaces. La fille la sort de l'eau. Putain. Le genre de message que je n'aime pas, les genres de trucs, le genre de façon de parler que je n'aime pas du tout. Il t'a dit quelque chose, apparemment, toi, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'à un moment donné, je dis, je parle des choses, en fait, ton niveau pense que toi, tu fais comme tu veux. Tu me dis carrément que non, tu n'as pas. Qui a dit que tu avais l'argent? Qui a dit que tu. Donc, il dit à Tchakala de payer la voiture pour son niveau. Tchakala dit que je n'ai pas l'argent. Si tu ne veux pas prendre le taxi avec moi, tu laisses. Il menace Tchakala. Il menace Tchakala. Il menace Tchakala. T'entendais avec quoi? Il menace Tchakala. Que je n'aime pas ta façon de me parler là. Je te dis que tu payes la voiture, tu ne payes pas. Tu crois que. Est-ce qu'il dit que tu as l'argent? Les gigolos là, ils sont les premiers à menacer. Écoutons ça. Tu crois que tu es aussi là? Tout va sortir. Tchakala, si tu veux. Fâche-toi. Fâche-toi. Je vais parler à ta place. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler à ta place. Aura. Maman, on peut arnaquer une artiste comme ça? Tu la demandes pourquoi? Elle est obligée de payer la voiture pour aller au Cameroun. Elle vient au Cameroun combien de fois par année? Elle a dit qu'elle prend les taxis, ça ne la dérange pas. Tu viens là sortir les yeux parce que tu veux qu'elle te paye une voiture. Mais chacun sort de loin, elle ne peut pas parler. Mais j'ai dit qu'elle parle à sa place. Aura.
Si Tchakala elle me tue. Écoutons. Je n'aime pas du tout. Je t'ai dit quelque chose, apparemment, c'est ce qui m'énerve sur toi à un moment donné. Je te dis, je te parle des choses, en fait, ton niveau pense que toi, tu fais comme tu veux. Tu me dis carrément que non, tu n'as pas. Qui a dit que tu avais l'argent? Qui a dit que tu. La voiture, c'est quoi? Ah, la voiture, c'est quoi? C'est pas qu'il y a un moyen pour ça. Il y a plusieurs moyens pour ça. Combien de temps tu ne peux pas écouter? Ne m'énerve pas, s'il te plaît. Quand tu écoutes, ne m'énerve pas. Il menace Tchakala, il gronde Tchakala, il dit que je t'ai dit que la voiture, je te parle, tu ne comprends pas. La voiture, mais ne me parle plus jamais comme ça. Tu crois que tu es où? Il faut te calmer. Regarde comment lui, un petit pisseur, un petit margouillat, un petit va-nu-pied avec sa tête allongée, parle à une artiste. Parle à une artiste qui vient de t'envoyer 10 000 $. 10 000 $. Il demande encore la voiture pour ajouter sur ça. Elle dit que non, prenons le taxi. Il commence à la menacer. On peut faire ça. Donc vous qui portez vos petits pieds là, pour partir là-bas, il faut savoir ce qui vous attend. Hora, écoutons. Je viens de dépenser 10 000 $. Ça c'est Tchakala qui répond. Avec le calme. Écoutons ce qu'une femme dit. C'est grave Tchakala. Écoutons. Quand il la menace, elle essaie de lui faire comprendre raison. Écoutons. Je viens de dépenser 10 000 $. Normalement, l'argent, les dépenses d'argent, tu ne devrais même pas parler de ça maintenant. Là. Oui, il faut avoir une pitié de moi. Tu vois un peu là. Assieds-toi, tu cogites un peu. Tu as pitié de moi, tu vois que oui, je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres, je vais sur. Maman, il faut avoir pitié de moi. Je viens de dépenser 10 000 $. Tu me demandes encore d'acheter une voiture. Il faut un peu cogiter. Et pitié de moi. Azame, Anti, Anawam. On peut la qualité, c'est comment? On fait ça comment? Tchakala. 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 Je t'ai appelé combien de fois? En plus de l'argent qu'elle vient de dépenser pour faire voyager ce villageois, il exige une voiture. Elle refuse. Il la menace. Tchakala lui dit que pardon. Je ne veux pas éprouver maman. Aie pitié de moi. Je n'ai plus rien. Excusez-moi un peu. Aie pitié de moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, maman. Pardon. Pas comme ça. Laisse-moi souffrir. Écoutons. On va finir. On va d'abord écouter. Attendez. Attends, calme-toi. Je viens de dépenser 10 000 $. Normalement, l'argent, les dépenses d'argent, tu ne devrais même pas parler de ça maintenant. Là. Mais il faut avoir une pitié de moi. Tu vois un peu, non? Assieds-toi, tu cogites un peu. Tu as pitié de moi, tu vois que oui, je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres joueurs, souvent, ils jouent avec 5 000 $. Attends. Écoute alors le bandit. Partagez le direct. On continue. Écoutons. Asseyez-vous bien. Attends, on est à quel niveau? Ça, on vient d'écouter. Ça, on a écouté. On va voyager ensemble, c'est que c'est déjà les 30 jours. Tu vois, dans un mois. Dans les 30 jours seulement, que je vais avoir. Un peu mieux d'avoir les 30 jours. 6 mois là, ça ira encore mieux. Tu vois. Donc c'est mieux de patienter. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi là. Il dit à Tchakala que il veut le visa de 6 mois. Parce qu'on lui propose un visa de 30 jours. Il dit à Tchakala que non. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter l'argent? Est-ce qu'on peut un peu patienter et pousser un peu d'argent pour qu'on me donne 6 mois de visa? Tchakala, qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères 6 mois de visa au lieu de 30 jours. S'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses. Écoutons Tchakala. Mon problème, c'est que tu viens en France. Même si c'est le visa de 3 jours. Quand tu te donnes 2 semaines, tu vas dire que tu vas revenir. Est-ce que le visa mon problème, c'est que tu viennes. Tchakala lui dit, mon problème, c'est que tu viennes.
Même si on te donne un visa de 2 jours, 3 jours, viens d'abord. Après, tu peux rentrer et revenir. Ne repoussons pas. Viens, il ne faut pas qu'on mette encore l'argent. Viens avec le visa de 30 jours. Parce que le gars exigeait, il voulait le visa de 6 mois. Elle lui dit, maman, viens même avec le visa de 3 jours, ce n'est pas grave. Tchakala, c'est toi qui nous as mis dans tous ces problèmes. Tu as compris avec quoi? Tchakala, je répète, c'est toi qui nous as mis dans tout ça. Donc tu étais premier qui prend le visa de 3 jours, viens, Tchakala, hier. Va détacher les écorces que tu as mis à Fouman là. Va détacher. Bandit, sorcier. Tu es parti mettre le marabout. Le gars dit que ce n'est pas Tchakala qui a payé le visa. C'est le marabout. C'est son marabout à Fumban qui a réussi à faire que le visa sorte. Écoutons. On est à quel niveau? Attends, calme-toi, j'ai eu très bonne nouvelle. Tu as dit que ce n'est pas elle qui t'a fait venir, non? Tu as dit que ce n'est pas elle qui t'a fait venir, non, DJ Grimba? Voici les preuves que c'est elle qui t'a fait venir. C'est des preuves indiscutables. Que ce n'est pas elle qui m'a fait venir. Tu peux pas mentir à toute la communauté Fumban de Bamoun de Paris que Tchakala n'a rien fait pour toi. Ce n'est pas elle qui t'a fait venir. Voici les preuves. J'ai ton passeport, j'ai tout. Le visa, tout. Bandit. On peut se comporter comme ça? Tu es en train de m'appeler là. Ouais, quand vous m'appelez là, il va faire comment? Vous m'embrouillez. Attendez, je finis vite. Pardon, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Oh, m'appelez pas s'il vous plaît. Je suis en train de travailler. Bon, attendez, on continue. Non, je ne prends pas quelqu'un, s'il vous plaît. Sur TikTok, ne m'envoyez pas les demandes. Ne m'envoyez pas les demandes parce que je ne veux pas prendre les gens. Laissez-moi finir le direct. Je suis en train de montrer les preuves. Ça ne sert à rien que vous m'appelez et tout. Je ne veux pas prendre quelqu'un. Laissez-moi finir. Alors, on va... Attendez, j'étais à quel niveau? Calme-toi. Je vais t'annoncer une nouvelle que j'ai gagné le visa. Ta tête comme la pastèque chouine. Écoutons, Tchakala. Mon problème, c'est que tu viens en France. Quand tu sais déjà de 3 jours. Quand tu te donnes 2 semaines, tu vas dire que tu vas revenir. Est-ce que vous allez... J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. J'ai pu avoir mes relevés bancaires. Oui. C'est 6 mois. C'est 6 mois. Quand il a eu ses relevés bancaires pour le visa de 6 mois, regardez comment il parle comme un enfant. Écoutez ce qu'il dit à Tchakala que je t'aime. On peut mentir comme ça? Quand je t'aime. Écoutons. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. J'ai pu avoir mes relevés bancaires. C'est 6 mois. Et puis avoir maman. Je t'aime. Bandit. Quand je t'aime. Bandit. Voleur. Chouin. Tu es venu ici là, tu as annoncé combien de fois? Tu as annoncé une fois, Tchakala. Annoncé une fois. Dormi au fauteuil. Il dort au fauteuil chez Tchakala. Tchakala, j'ai des nouvelles de chez toi. Il dort sur le fauteuil au salon pendant tout le petit séjour. Les 10 jours qu'il a passé, Tchakala, il dormait au salon. Il a annoncé une fois. Au salon où il dormait, on lui dit que mon frère, c'est comment? Il est haut. Pendant la nuit, il appelle les bordels qu'il a laissés au Cameroun. Il dit que, vous-même regardez, il dort au salon. Je vous ai dit qu'il n'y a rien entre elle et moi. Oh. Ne m'envoyez plus les invitations, je ne vais pas prendre quelqu'un, s'il vous plaît. Sur TikTok, arrêtez ça. Arrêtez d'envoyer les invitations. Il dit que, pendant qu'il dort au salon, il appelle les bordels au Cameroun. Il dit que je vous ai dit qu'il n'y a rien entre nous, non. Je dors au salon. Elle dort dans la chambre. Oh, on peut être méchant comme ça. Mais quelqu'un te fait venir, tu peux quand même faire un peu d'effort. Tu pars t'engoncer au salon, tu dors. Mais deux. Donc c'est une seule fois. Une fois, mon frère. Une fois. Quand je dis que c'est ton côté, c'est l'autre côté, on ne comprend pas. Il doit avec les gros. Au salon là, j'ai appris, le Congolais m'a informé que il portait 2 jeans avant de dormir pour être sûr que personne ne touche son kiki. Les gens dorment
tranquille, avec les petites culottes et tout. Il portait 2 jeans pour dormir au salon. Et il mettait les doudounes. Pour être sûr que même la nuit, Tchakala ne peut pas sortir de la chambre et venir se perdre sur son kiki. On peut être méchant comme ça. Quelqu'un te fait venir, il peut faire les efforts. Tu dors avec 2 jeans au salon. Mais c'est quoi? Pour nous, c'est même on va te supplier. Mais je vous raconte une autre scène. Une fois, Tchakala, il voit donc m'aide. Il est là 3 jours, il ne fait rien. Je me fais comment? Tchakala s'est dit que bon, il faut qu'elle joue le romantisme. Moi, je vous donne le A1, non? C'est le A1 de l'intérieur, non? Moi, il est chambre moi, je suis le FBI. Tchakala dit alors que bon, peut-être il ne connaît pas, il faut qu'elle lui sorte les cartes de Mbeng. Tchakala, mais alors, elle prend l'eau, elle ouvre la baignoire, elle met l'eau chaude, elle met le sel, elle met les parfums, elle met les trucs. Elle met les trucs, elle s'habille comme il faut. Elle est entrée dans la baignoire. Le gars vient. Il vient à la porte, il dit que mais. Tu fais quoi ici là? Il fait quoi dans l'eau? Il dit que non, maman, je t'attendais. Pourquoi tu viens non prendre le bain avec toi? Ne m'énerve pas, hein. Passe là-bas. Il a porté Tchakala de l'eau là, avec une main. J'étais dehors. Et je t'ai dit que je dors avec 2 jeans serrés. Rien. Quand vous dites qu'il est de l'autre côté, vous dites, quel homme va voir une gars qui ouvre l'eau? Elle met l'eau chaude, elle met les petits fruits, elle met le sel, elle met les petits parfums, elle met le... Tchakala avait fait je dis que la totale. Elle avait même... On m'a dit... Le conseil m'a dit qu'elle a payé mes habits sexy. Vraiment, la totale, non? Pour être sûr que dès qu'il va voir là... Mais, un homme normal, dès qu'il voit ça, il se... Merde, il change de... Tu regardes, il gagne d'abord autrement. Il avait dit que, mais tu fais quoi dans l'eau, non? Tu sais quoi? Tu fais quoi dans l'eau? Est-ce que non, j'ai mis l'eau pour qu'on se lave et tout et tout. Il dit, soirée là, je vais me laver avec toi. Je me lave seul, je me lave avec quoi? Il dit, non chérie, j'ai mis les parfums. Il dit, dégage, j'ai dit de sortir. Maman, Tchakala est sorti de l'eau. Vraiment, Seigneur, on peut souffrir comme ça? Hein? Ma soeur Tchakala, tu as fait ta part. Écoutons. Tu blagues avec moi, tu me raccroches. Maintenant, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'ai raccroché. Maintenant, il glorifie Tchakala. Quand Tchakala dit que laisse les affaires que tu vas avoir 6 mois de visa là. Même si c'est 2 jours, 3 jours, viens d'abord, après tu pars. Il insiste, Tchakala raccroche. Écoutons son mauvais côté sortir. Pour quelqu'un qui a été fait venir, écoutons comment il parle à Tchakala. Tu blagues avec moi, tu me raccroches. Maintenant, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'ai raccroché. Tu vas te blaguer avec moi, tu vas te dire, tu veux jouer avec mes nerfs. Tu veux jouer avec mes nerfs. Tu blagues avec moi. Tu me raccroches pour venir me raconter les histoires, les bêtises que c'est moi qui t'ai raccroché. Est-ce qu'un homme peut parler comme ça à une femme? Aucun respect, aucune classe, toujours méprisant, toujours mal élevé. On peut faire ça. DJ Ngrimba, va détacher Tchakala à Fumban. Fiche la place à Tchakala. Jusqu'à tu dis que c'est ton marabout qui a fait que tu aies le visa. Donc l'argent qu'elle avait, elle avait fait plus de 10 millions là-bas. Donc on peut pas faire le visa. Dis à ton marabout d'aller détacher Tchakala. C'est quoi avec vous? On peut faire ça? Dis donc. Les deux. On peut se comporter comme ça? Partagez le direct, dis donc. On n'a même pas commencé. Vous êtes plus de 2300 sur TikTok. Et plus de 1700 sur Facebook. Faites 1700 partages. Et sur TikTok, vous tamponnez, vous partagez, vous mettez partout. On continue. Je n'ai même pas encore commencé l'épreuve. Dis donc. On peut se comporter comme ça? Attendez. Je bois un peu de jus. Je reviens. Partagez le direct. Attends un peu. Partagez le direct. Je viens. Voilà. Voilà. Que TikTok ne me coupe pas. Bois un petit Guinness là. Un soif, dis donc. Pas de parler des affaires de DJ Écosse, j'ai soif. Quand elle pense que Diane a mangé 4 marmites de manioc sans boire l'eau. Comment tu as fait, Diane? Mais si je parle seulement 1 minute, j'ai la gorge qui est sèche, j'ai envie de manger. Elle a mangé 4 marmites de manioc et 18 cuisses de poulet sans boire l'eau une seule fois. Maman, on peut traumatiser les enfants des gens comme ça? Moi, voici, je parle seulement 1 minute, j'ai soif.
4 familles de manioc, 18 culs de poulet, sans boire l'eau. Et ça, c'est le traumatisme général. Je dis qu'elle parle, c'est même un peu là, j'ai soif. Bref, écoutons. Il gronde Tchakala. Maf, on peut gronder quelqu'un comme ça. Écoutons. Tu blagues avec moi, tu me raccroches. Maintenant, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'ai raccroché. Tu veux blaguer avec moi, tu veux jouer avec mes nerfs. Tu veux jouer avec mes nerfs. Tu blagues avec moi. Tu me raccroches pour me raconter les histoires, les bêtisités que c'est moi qui t'ai raccroché. Il faut leur dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Parce que le bisou qui va... Il fallait dire qu'il soit au Charles de Gaulle. Non, DJ Écosse Ngriba. On ne dit pas au Charles de Gaulle, on dit aéroport Charles de Gaulle, on ne met pas au-dedans. Un bon villageois, il est encore à Yaoundé. Il demande à Tchakala d'appeler la presse, d'appeler les gens de venir filmer. Parce qu'il est en train d'arriver au Charles de Gaulle. Oh, Tchakala, tu as souffert vraiment. Quel est le numéro de Tchakala là? Parmi mes contacts là, s'il y a quelqu'un qui a le numéro de Tchakala, envoyez-moi ça, je vais l'appeler. Je vais l'appeler en direct ici. Je vais appeler Tchakala. Je vais l'appeler. Je vais appeler Tchakala. Mieux ça t'est devant vous. Je vais l'appeler. Et il dit à Tchakala que appelle Ilé Sopi, appelle GPS, appelle Maïva Image, appelle tout le monde, tu l'as dit de venir. Il y a DJ Ngrimba qui arrive pour qu'on vienne me filmer. Écoutons ça, dis donc. Il faut leur dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Au Charles de Gaulle. Parce que le bisou qui va se faire là-bas, ça serait même pas pareil. Ça serait le plus gros bisou alors. Bandit. Le gros bisou. Chouin. C'est la nationale ou c'est le national. En tout cas, les deux. Il dit que il faut dire il est Sopi à GPS de venir au Charles de Gaulle. Parce que je suis en train d'arriver. Le bisou qui va se passer là-bas. Tata Jago aussi arrivé, non? Oh, non. On a vu, il est venu. Pour finir de faire le bisou devant tout le monde, partir à la maison, dormir sur le canapé. On peut faire ça? On peut être méchant comme ça? Tu demandes qu'on déplace il est Sopi? Qu'on déplace les GPS? On déplace les Maïva? Parce que tu as décidé de faire un bisou devant la caméra? Parce que DJ Grimba arrive. Tu fais tout ce bruit là pour aller à la maison, dormir au canapé et porter 2 jeans. Porter 2 jeans et dormir au canapé. On peut être méchant comme ça. Les deux. Appelez tout le monde, je suis en train d'arriver au Charles de Gaulle. Bon, mes frères Bamoun là, c'est bel et bien Tchakala qui lui a fait venir. Et dis-lui qu'on ne dit pas au Charles de Gaulle. On dit aéroport Charles de Gaulle. On ne met pas devant Charles de Gaulle. Dites au Cameroun que j'arrive au Charles de Gaulle. Un bon villageois. Écoutez encore la partie là. Il faut que vous écoutez ça bien. Tiens, on peut être méchant comme ça. Qu'au Charles de Gaulle. Il faut leur dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Parce que le bisou qui va se faire là-bas, ça serait même pas pareil. Ça serait le plus gros bisou alors. Le plus gros bisou, le national n'a jamais vu. C'est la nationale ou c'est le national. En tout cas, les deux. Bandit. Je vais vous faire écouter les voix sans décortiquer. Tous au même moment. Je vais me taire sans commenter pour que ce soit clair et vous écoutez. Après, je suis en train de chercher le numéro de Tchakala. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler ici là. Mieux et appeler Tchakala. Elle ne sait pas comment elle fait pour avoir ça, non. M'en fous. Tchakala, j'ai dit que je parle pour toi. Si tu veux, tu ne le prends pas. Écoutons, hein. Je ne veux pas parler. Je vous laisse écouter tout le voice avant que j'appelle Tchakala. Si elle ne prend pas, c'est son problème. Je vais l'appeler. S'il te plaît, c'est pas obligé de voyager 2003. C'est ça. Parce qu'il a dit que ce n'est pas Tchakala qui l'a fait voyager. Donc j'ai décidé de démentir ça. Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Donc, on va écouter tous les voices sans arrêt. Après, je vais essayer d'appeler Tchakala. Ça va décrocher. Je vais essayer d'appeler Tchakala. Ça va décrocher. On va essayer. S'il te plaît, c'est pas obligé de voyager 2003. C'est ça. Si ça sort des gens comme ça là, ça serait bon. Mais je pense qu'on peut l'envoyer. On peut l'envoyer, s'il te plaît. Il faut qu'on maximise le maximum d'argent qu'on a apporté. Tous, je peux dire, après ça, l'arrache. D'abord, tu dois arriver ici, là, monter dans une voiture qui t'appartient. En partant même, j'ai compris, mes gars, vous les faites. On va enlever ça. Ça va même nous aider, ça va économiser, c'est ce que je te dis. Ça va
nous aider. C'est pour économiser. C'est ce que je te dis. C'est très important. C'est là, c'est très important. Ça peut nous aider pour économiser. C'est Chakala qui l'a fait voyager, point. Je comprends bien ce que tu dis, mais dans ta tête, toi tu vois que j'ai trop l'argent, je pense. Il n'y a pas encore l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien même. Écoutons. Il n'y a pas l'argent. Donc tu vas faire avec les moyens de bord que j'ai. C'est ça. Si tu refuses d'entrer dans le taxi avec moi, c'est pas un problème. C'est ça. Je vais continuer à me battre comme je me bats toujours. Moi, je ne vais pas surpasser mes limites parce que je dois être dans le luxe. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux même pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent. Surtout là, maintenant, quand je m'en rends compte, j'ai mal. Les genres de messages que je n'aime pas, les genres de trucs, les genres de façon de parler que je n'aime pas. Les menaces. Je t'ai dit quelque chose, apparemment, toi, c'est ce qui m'énerve, c'est toi, à un moment donné. Je te dis, je parle des choses, en fait, ton niveau fait en sorte que toi, tu fais comme tu veux. Tu me dis carrément que non. Tu n'as pas. Qui a dit que tu avais l'argent? Qui a dit que tu le luxe? La voiture, c'est quoi? La voiture, c'est quoi? C'est pas qu'il y a moyen pour ça. Il y a plusieurs moyens pour ça. Celle qui m'appelle là, ne m'appelle pas s'il te plaît, je suis en direct. Je suis en direct. Je viens de dépenser $10 000. Écoutez. L'argent. Je dépense l'argent, mais tu ne dois même pas parler de ça maintenant là. Écoutez. Oui, il faut avoir un peu pitié de moi. Écoutez. Tu vois un peu là. Assieds-toi, tu cogites un peu. Tu as pitié de moi, tu vois que oui. Je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres joueurs, souvent, ils jouent à $25 000. Et que si on doit voyager ensemble, c'est que si on doit voyager ensemble, c'est que c'est déjà des 30 jours. Tu vois, dans un mois. Écoutez. 30 jours seulement. Je vais avoir. Donc, mieux d'avoir déjà les 30 jours. Il veut le visa de 6 mois. Tu vois. Donc, c'est mieux de patienter. Bandit. Qu'est-ce que tu dis? Soigne. Moi, mon problème, c'est que tu viennes en France. Quand tu sais le visa de 3 jours. Quand tu te donnes 2 semaines, tu vas dire que tu vas revenir. C'est ça? Est-ce que le visa de J'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. J'ai pu avoir mes relevés bancaires. Oui, oui, oui. C'est 6 mois. J'ai pu avoir maman. Je t'aime, maman. Bandit. Tchong. Quand je t'aime. Tu blagues avec moi, tu me raccroches. Maintenant, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'ai raccroché. Tu vas te blaguer avec moi. Tu vas te demander, tu veux jouer avec mes nerfs. Ok. Tu veux jouer avec mes nerfs. Ah, papa. Tu veux jouer avec moi. Ah. Tu me raccroches pour venir me raconter les histoires, les bêtises que que c'est moi qui t'ai raccroché. Il faudra dire qu'il soit là au Charles de Gaulle. Parce que le bisou qui va se faire là-bas, ça ne sera même pas pareil. Ça sera le plus gros bisou alors. Le plus gros bisou national n'a jamais vu. Bandit. Tchong, voleur. Soin. Voilà Jean que tu as pris en otage en France. Voilà. Quelqu'un me dit, viens. Tout l'argent que Chakala a envoyé. Attendez, je vais essayer d'appeler Chakala. Quelqu'un m'a envoyé le numéro là. Où est le numéro de Chakala? Il va l'appeler en audio. Essayons, hein. Décroche. Attendez. Oui. Bonsoir, tu es pas fâché contre moi, maman? Non, je suis déjà dans mon cabot. Il va envoyer ton nom. Oui, Chakala, attends, calme-toi. Bonne année d'abord. Pardon. Bonne année, on sait, chérie. Bonne année, comment ça va? Ça va, j'espère que tu n'es pas en live, hein? Non, je suis en live. Je pensais que tu as fini. Non, je suis en live. Et à quoi encore? Mais j'ai demandé qu'on te bip. Quelqu'un t'a pas tagué sur mon direct? Non, on m'a tagué. Mais je suis déjà regardé, j'ai envoyé les cœurs. Après, deuxièmement, tu sais que... Bon, attends d'abord, laisse, je fais les civilités, non? Je t'ai appelé, tu as été poli de me décrocher, donc je dois essayer de être poli. Bonne année. Oui, bonne année, bonne année. Paix et amour à toi, tes enfants et tout. Amen. Que le Seigneur fasse que vraiment cette année, tu fais encore un tube 10 fois plus que ce que nous avons eu le goût. Ah, merci. Bon, maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je voulais te demander quelque chose. Sincèrement, hein. Ouais. Mais, Chakala, j'ai montré que tu as dépensé l'argent ici, là. Est-ce que tout ce que j'ai dit, en fait, moi j'ai dit déjà ce que moi j'ai dit, comme ça, au moins si tu sais.
J'ai dit que tu as dépensé beaucoup, 30 000 euros, presque 30 000 euros sur DJ To, hein. J'ai dit que c'est toi qui l'as fait venir. J'ai fait écouter les voices que moi j'ai trouvé où tu t'engueulais avec lui, où il demandait que tu dois acheter la voiture, tu dois faire comme ça. Bon, bref, j'ai fait écouter. Quand tu auras le temps, va écouter mon direct. Le problème... Attends, je vais d'abord te poser la question. J'ai raconté une histoire ici. Non, je ne développe pas. Non, laisse, je dis seulement. Je sais que tu es en situation de recul. tu as de te défendre. Je vais te demander que j'ai raconté une histoire là, à Douala. C'est un ami qui m'a... Alice Chivas d'abord, ta soeur même, elle est au courant de tout. Parce qu'elle m'avait demandé que comme je suis en train de chercher les dos là-bas au Canada, est-ce que j'ai quelque chose que je dois faire? Est-ce que je lui ai dit que non, j'ai un engagement que j'ai pris là. Parce que, comme c'était mon début, quand le truc a commencé à monter, c'était au Canada. Oui. Il fallait que mon premier agent là, que je fasse un truc qui va rester à vie. Macabre, mais Dieu m'a béni, non. Et puis, s'il te plaît, ne me parle plus le nom du gars de quelqu'un. C'est le gars de Diane, s'il te plaît, faut me respecter. Bon, j'ai parlé de DJ, non, j'ai parlé de DJ Ngrimba. S'il te plaît, je suis quitté dans le problème là. Non, j'ai parlé de DJ Ngrimba, non. Je dois Diane, parce qu'elle m'a help. Oui, mais je te pose une deuxième question. Non, mais réponds à mes questions, non. Pourquoi tu m'as... Gars, je ne parle pas le nom des gars des gens. Quand c'était mon produit là, il pourrait répondre. Bon, Tchakala, il peut poser, je pose deux questions, Ne pose pas en touche. Tchakala fuit. J'essaie encore de l'appeler une dernière fois. Tchakala fuit, non. Tchakala, il y a aussi deux... Mais tu viens et te poser deux questions. Tu fuis comment? Tchakala fuit. Tchakala dit qu'elle ne répond pas parce que c'est le copain de Diane. La fille qui mangeait la maman manioc, la femme qui mangeait le manioc cru là. La femme qui a mangé 4 mamies de manioc là. Elle dit que c'est désormais le copain de maman manioc. Donc elle ne peut plus parler. Je vais insister, je vais poser la question là. Tchakala, il y a deux questions à te poser. Je vais poser la question ci. Tchakala, attends, je réponds maintenant. C'était avant, on peut répondre aux questions. Est-ce que tout ce que j'ai dit, je pose qu'une question, Tchakala. Une seule question, pas deux, une. Réponds une seule question et quitte sur ça. Une question. J'essaie encore d'appeler. Elle ne peut pas fuir comme ça. Tchakala va répondre à une question, pas deux. Je ne pose pas deux questions. Tchakala, je sais que ce n'est plus ton gars, c'est le gars de maman Manioc. Mais laisse-moi poser une question, une. Ouais, Tchakala, pardon. Tchakala, réponds non. On sait qu'elle appartient à maman Manioc. Réponds. Oh. Pourquoi c'est comme ça, non, Tchakala? Il y a une seule question à te poser, pas deux. Tchakala, une question, pas deux, une. J'espère que tu n'as pas vu. Parce que moi, j'aime pas le match vu. Je le dis même que c'est moi qui ai plastiqué ici là. Mais c'est toi qui l'as fait venir. Moi, j'ai eu les documents. La grâce que Dieu m'a donnée. Moi, j'ai eu les documents. C'est toi qui l'as fait venir. Risque de partir. Donc, Tchakala, j'ai une seule question. J'ai une question. Une. S'il te plaît, une. Comment elle a demandé pardon à une fille qui ne l'a même pas fait venir là, il y a le froid. Non, je pose une question, non? Je sais que tu es frustré. Cette question, ça me fatigue. S'il te plaît, pose une question, tu réponds une seule. Une. Je réponds une. S'il te plaît. C'est pas une question difficile. Non, c'est pas une question difficile, je te jure, c'est pas une question difficile. C'est une question simple. La question concerne le Cameroun, tu permets que je pose la question une seule, pas plus. S'il te plaît. La question où il t'a agressé à Douala et Hervé Bobda a intervenu pour te sortir pour le sortir de tes griffes. Est-ce que la personne qui m'a renseigné a menti ou c'est la vérité? Non, c'est Hervé Bobda qui lui a dit qu'il lui donne que s'il tente encore même de faire un bruit là. Parce qu'il y a même le fils de Yojos Igwe qui a dit que s'il tente là, il va venir seulement lui donner l'auto. Donc, Igwe là même, je dois lui donner même, c'est-à-dire que je dois lui dire seulement merci parce qu'il m'a sauvé le jour là. Mais si je commence à dire les choses, parce que moi je dis toujours que peut-être c'est parce que j'ai été simple, ou bien je lui ai montré que j'étais amoureuse, qu'il a pu faire ça. Parce que si moi aussi j'attrapais aussi mon cœur, je disais que je suis pas amoureuse, peut-être il n'allait pas me frapper comme ça. Peut-être le gars était arrivé au niveau où il y avait des amours, que lui aussi, ça le prenait aussi souvent. Tu vois un peu ça. J'ai toujours dit que, gars, laisse, j'ai mes bénédictions. Si on parle de ça, ce n'est plus mon gars. Ce qui est bien, c'est qu'il ne m'appartient plus en bain. Je cherchais une faille, on m'a aidé. Voilà, ce n'est plus mon colis. Tu vois un peu. On ne peut pas parler de quelqu'un. Je n'aime pas. Je ne sors jamais avec les gars des gens. Je suis sorti avec le gars de quelqu'un et je sais que c'est ton gars. Combien était ici? D'abord, j'ai mon meilleur ami qui a essayé. Qu'il croyait qu'il peut venir voler mon cul. J'ai refusé au Canada. Il connaît. Il est bloqué partout. Je ne suis pas le genre de femme facile. Je ne suis pas une femme facile. Et
Je n'étais même pas avec le gars de Diane. Parce que, par rapport à la niasse. Le gars de maman Manioc, la femme qui a mangé 4... Comment Tchakala encore raccroché. Ouais, il ne peut même pas dire quelque chose. Pourquoi Tchakala tu raccroches toujours, non? Ah, il n'a même pas fini de parler. Comment je t'appelle avec respect, tu fais que raccrocher. Je ne peux pas dire, mieux ne parle plus. Tchakala maintenant, là, il ne pose plus de questions. Je pose une question, tu parles, elle ne dit plus rien. Elle raccroche. Tchakala, il t'appelle pour la dernière fois. Ouais, ma soeur, il y a quoi? Est-ce qu'on peut torturer quelqu'un comme ça en direct? Je te parle avec respect. Hein? Tu ne peux pas laisser. Ce n'est pas toi qui as dit maman Manioc, c'est moi. Bon, je retiens, non? Tchakala, ouais. Arrête de me raccrocher au nez, non, Tchakala. Bon, maintenant, je reprends encore. J'essaie encore dans une dernière fois, si elle va décrocher. Je vais te insister. Mais il ne pose plus de questions, ça va. Parce que quand elle pose des questions, ça l'énerve. Il faut qu'elle la laisse parler. J'appelle encore une dernière fois. Peut-être elle va décrocher, peut-être pas. J'appelle une dernière fois. Il faut qu'elle raccroche, je ne sais pas. Je ne parle plus. Tchakala décroche, je sais que tu vois le direct. Voilà, maintenant, elle ne pose plus de questions. Tu voulais dire que quoi? Je dis que non, je ne parle pas, je me pose les questions par rapport au gars des gens. Quand c'était ma cible, quand c'était mon gars, facilement je pouvais répondre avec toute humilité. Oui. Mais là maintenant je suis en train de répondre, je viens devant les gens pour dire que c'est moi qui ai fait qui me... Aïe, c'est bas, hein. Oui, mais c'est aussi une grâce, c'est aussi une grâce, hein. Non, Dieu enlève les grâces, quand Dieu veut que je ne parle pas. Il enlève le genre de grâce là, ouais. Je ne suis pas, regarde, je ne suis pas le genre de gars que je t'ai donné quelque chose et commence à dire que... Parce que moi-même, si tu me dis ça, non, ça ne peut pas aller. Je lui ai dit que là où il est là, tu as Laura qui vient en Europe. On peut tromper les gens avec. Il a Laura, mais il n'a pas le talent. Je lui ai dit ça, c'est moi qui dis. Donc, il fallait qu'on trompe les gens. Je pouvais tromper les gens avec, parce qu'il y a d'abord le nom. J'avais 3 titres que je devais produire. Parce que c'est un produit. Il suffit juste qu'on le booste. Parce que c'est quelqu'un que tu ne peux pas, à qui tu ne peux pas dire... apprendre un peu comme ça, faire la voix si, faire comme ça pour qu'il ne comprendra pas. Il me dit que moi, quand je te parle, tu me dis que tu as fait la musique. C'était fatigant en fait. Donc, et moi, ça me plaisait parce que c'est un jeune et qui me parle et que je comprenne. Tu vois, il était l'un des jeunes qui pouvait parler. Parce qu'il y a plein de jeunes qui m'aiment bêtement. Que parce que tu tournais les fesses, on t'aime, lui n'était pas dans ça. Donc, mais après, je continuais toujours de regarder. Parce que là, j'ai déjà fait la vie, non? 45 ans, quelle vie je n'ai pas fait? Non, des players, on jar. Mais la chose que j'avais dite, j'avais dit qu'il ne devait jamais lui apprendre à Nias. Ok, donc il ne connaît pas Nias? Je ne sais pas. Bon, d'accord, ça va, il ne parle pas. Il y a les pistes qu'il faut que tu apprendre à quelqu'un. Tu veux quelqu'un qui a déjà roulé. Toi, tu penses que toi, tu vas venir faire quoi? Donc, tout ce qu'il faisait, il faisait comme si ça m'épatait parce qu'il fallait que lui donne sa place. Tu vois un peu, j'avais pas encore vécu avec eux. En fait, la façon que les Bamoun vivent, c'est une façon ça me plaît beaucoup. Parce qu'ils parlent à la femme. Parce que mon père, l'exemple que j'ai de la femme douce, c'est comment mon père traitait ses femmes. Et ces femmes étaient très bien. Donc, elles étaient bien. Donc, c'est pour ça que la douceur, quand je suis avec un homme, je dois être une femme au foyer docile. Parce que j'ai pris ça de chez mon père. Donc, je me suis dit que, mais est-ce que docile veut dire qu'il doit prendre autant d'argent, il doit escroquer autant d'argent? Non, à la base, normalement, quand tu dépenses l'argent pour un homme, on ne doit pas le compter. Mais c'est juste parce qu'il est parti, monter dans un direct, on te demandait son pardon là-bas parce que là-bas, parce qu'on l'a appelé, parce que, comment on appelle ça? Pas le roi, celui qui s'occupe des choses du roi l'a appelé pour lui dire que la façon dont tu te comportes là, il fallait demander pardon, parce que même le pardon même qu'il a demandé là-bas, il n'est pas sûr qu'il est vrai. Mais c'est moi, mon nom qui parle devant, jusqu'à dire que mon grand frère a donné bien ceci, il y a les témoins. Même son frère était à l'hôtel. Quand je dépense, j'ai dit Andy que je ne veux même pas qu'il monte en Europe pour moi. Quel genre de Nias, ce n'est pas Nias. Je voulais juste marquer mes premiers dons que j'ai eus. C'est à vie. Donc, je ne peux même pas lui vouloir un mauvais truc. Là où il est là, il est obligé de rester mec, obligé de travailler, obligé de s'occuper de sa mère. Je lui demande pas, c'est un ordre. Il ne peut pas rentrer au pays. Il rentre faire quoi au pays? Il rentre au pays, il va revenir. Il doit s'occuper de sa mère. Je n'ai pas dépassé les dollars pour rien. C'est pour que ça aide aussi ailleurs. Et aider beaucoup de gens. Oui, mais Tchakala, j'ai quand même une autre question. Moi, je m'en fous du fait que tu aies dépensé, c'est ton choix. Mais est-ce que c'est normal qu'il soit violent avec les femmes? En fait, c'est moi là où il y a mon combat. Est-ce que c'est normal? Parce que toi, à toi-même,
il a cassé un doigt qui est en ce moment encore tordu. Est-ce que c'est normal? En fait, c'est là mon problème. Mais il y a les filles mazo, hein. Faut pas oublier Attends, ça. toi tu es mazo. Je l'étais, mais peut-être il peut avoir éveillé encore. Jusque là, je me suis... Ok, Tchakala, tu fais ça à qui? Tu fais ça à qui? Je l'étais. Pendant ma jeunesse, parce que mathématiques, c'est le premier qui a commencé dans ça. Dans quoi? Attends, mathématiques était le premier qui a commencé dans quoi? La violence? C'est Donc, mathématiques aussi te tapait? Non, j'ai pas pu stopper dedans. Mais c'est ce qu'elle demande, non? Tu es en train de dire les choses, non? J'ai dit ça. C'est dit A. Tu sais que c'est quoi? Ah, d'accord, ça va alors. Je dis que c'est la sauvagérie, non? Oui, ça va. Parce que ça veut dire maniaque. Donc, je ne suis pas en train de parler de la bastonnade. Je suis en train de dire que... Oui, non, moi je parle de la bastonnade, moi je parle pas de Nias. Le Nias, c'est... Je demande donc que, moi en fait, mon problème avec Didier Ngrimba, c'est la violence qu'il exerce vis-à-vis des femmes. C'est pas parce que vous lui donnez l'argent. Moi, c'est pas mon problème, c'est ton argent, tu fais de ça ce que tu veux. Mon problème, c'est qu'il est violent, il est aigri, il est méchant, il est imbu de sa personne. Ce n'est que ça mon problème. Et je trouve que ce n'est pas normal qu'on ait quelqu'un qui vient en diaspora pour chosifier et battre les femmes. C'est pour ça que je te demande que, est-ce que tu trouves normal que quelqu'un comme lui vienne en diaspora humilier les femmes? Tu as humilié quelle femme? Bon, Diane, là, pour toi, ce n'est pas humilié. Non. Il a battu Diane, hein? Est-ce que battre les femmes, c'est normal? Il a demandé pardon, non? Oui, mais est-ce que... Non, moi, je suis... Moi, mon combat là... Parce qu'il a demandé pardon quand même. Oui, mais pourquoi... Est-ce que tu trouves normal qu'il tape sur les femmes? Après, j'étais pas là-bas. Puisque lui-même, il était en train de dire à la fille... Non, moi, je parle pour toi. Est-ce que toi... Parce que toi, tu es une artiste, tu es une grande dame. En fait, moi, si par exemple, il voulait faire... agir sur moi, je me préparais toujours avant. Attends, tu te préparais à recevoir ses coups, c'est ça? Je passe dans les toilettes, je fais. Il m'a fait comment pour venir là-bas? Donc, ça veut dire que quand tu voyais qu'il allait monter pour te battre, tu t'enfermais dans les toilettes, par exemple, c'est ça? Quand déjà tu commences déjà, si tu parles fort déjà, moi j'ai peur. Oui, mais Tchakala, pourquoi malgré tout, quand il est arrivé en Europe, il t'a brutalisé devant tes enfants? Tu as dit que tu avais combien de questions là? Non, maintenant c'est la dernière question. Non, c'est la dernière question. Pourquoi il t'a brutalisé devant tes enfants? La baronne. Tchakala m'a encore abandonné. C'est pas facile, donc ça va, je pose des questions. Tchakala ne veut pas répondre, donc c'est mieux qu'elle laisse. Tchakala n'arrive pas à répondre. Mais moi, je le dis ici. Moi, je le dis ici. Les filles, fuyez ce gars. Fuyez ce gars parce que ce gars, il y a la violence morale, la violence psychologique, la violence visuelle. Et je pense que Tchakala a aussi subi une violence psychologique. Moi, je le dis. Tchakala a subi une violence psychologique. Ce gars, déjà, il a son marabout. Bon, je vais poser une dernière question à Tchakala. Ça, c'est la dernière question. Si elle va répondre, elle répond. Si elle ne décroche, on laisse. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Si elle répond, je laisse. Je ne parle... C'est la dernière question. Tchakala, si tu regardes, c'est la dernière question. Une question, pas deux. Une question. Je pose qu'une question, pas deux. Après, je laisse. Une question. Je vais poser la question là. Une seule question. J'espère qu'elle va décrocher. Pas plus, je vais poser qu'une question. Si elle décroche, c'est bon. Si elle ne décroche pas, ça va, on va laisser comme ça. Je vais poser la question là. Je vais essayer, non? Je pose la question. Je ne sais pas si elle va décrocher. Ce sera la toute dernière question. Un voyou comme ça là. Bon, Tchakala ne décroche pas, donc on va arrêter le direct. Bon, moi je voulais vous dire... Voilà. Bon, je vais laisser Tchakala. Moi, la dernière question que j'avais à lui poser, je ne peux pas le poser parce que je pense qu'elle ne veut pas répondre. Voilà. Moi, je vais vous dire, chères sœurs, n'acceptez pas la violence d'un homme. Même s'il est qui, n'acceptez pas. Ce gars est la honte que nous avons eue. Ce gars est dangereux. Ce gars est terrible. Et ce gars est bizarre. Maintenant, je voudrais ici apporter mon soutien ferme à Tchakala VIP. Tchakala, ma soeur, beaucoup de courage. Relève-toi. Attends, c'est qui là qui écrit là? Relève-toi. Ce n'est pas grave. Ce qui s'est passé, tu as aidé. Donc c'est ça.
Donc, je voudrais dire ici à ma soeur Tchakala, sois fort. Moi, je pense que il ne faut pas accepter la violence. J'ai dénoncé, et je dis bien, Hervé Bobda, c'est le Bobda que vous connaissez là, c'est lui qui a défendu Tchakala à Douala, quand le bandit a essayé de battre la dame. Moi, je voudrais vous dire ici, les filles, fuyez ceux qui vous font du mal. Fuyez. Vous avez tous vu ce que Tchakala a fait pour ce gars. Elle a beaucoup fait. Elle a dépensé près de 10 000 $, et c'est bel et bien Tchakala qui a fait venir ce gars. Que personne ne lui enlève ça. Que personne ne veuille lui enlever ça. Tchakala a dépensé 10 000. Je vais finir par là. Je viens de dépenser 10 000 $. Normalement, l'argent, les dépenses d'argent, tu ne devais même pas parler de ça maintenant. Là. Oui, c'est le Bobda que vous connaissez là. C'est le Bobda là qui a sauvé Tchakala entre les mains de ce bandit au Cameroun. Il a cassé le doigt de Tchakala. C'est un bandit. Écoutons ça. Normalement, l'argent, les dépenses d'argent, tu ne devais même pas parler de ça maintenant. Là. Mais il faut avoir un peu pitié de moi. Tu vois un peu là. Si toi tu cogites un peu, tu as pitié de moi, tu vois que oui, je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Les autres joueurs souvent, ils jouent à 25 000 $. 125 000 $, on va aller ensemble. Tu blagues avec moi, tu me raccroches. Maintenant, tu vas anticiper pour dire que c'est moi qui t'ai accroché. Tu vas te blaguer avec moi, tu vas te dire, tu veux jouer avec mes nerfs. Tu veux jouer avec mes nerfs, tu blagues avec moi. Tu me raccroches, tu me raconter les histoires, les bêtises que c'est moi qui t'ai accroché. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Faites attention aux pervers narcissiques. DJ Eto, je sais que tu es dans ce direct. Je vais te parler ici. Arrête la violence. Si tu n'arrêtes pas la violence, tu finiras en prison ici. Là. On ne tape pas les femmes ici. Là. Tu es dans le direct, je le sais. Arrête la violence. Et dis à ton marabout de détacher les femmes en Europe. Ça ne sert à rien. Parce que ça va retourner contre toi. Quand toi-même tu vois la mère Diane là, avec ses vieilles mèches sur la tête, j'ai défendu la fille là, avec ses vieilles mèches sur la tête. Quand tu vois une femme qui mange 4 mamies de manioc et 18 cuisses de poulet à 3 h du matin, tu trouves que c'est normal? Tu ne vois pas que tu as traumatisé la mère là? Quand toi-même tu vois, il dit une femme qui abandonne sa vie tranquille qu'elle avait en Angleterre. Qui abandonne sa vie qu'elle avait tranquille en Angleterre. Elle a laissé son travail, sa vie, ses enfants, pour venir te suivre. Tu ne trouves pas que c'est normal? Tu trouves ça normal? Tu es là depuis moins de 4 mois. Tu as créé le désordre de quelqu'un qui a fait 20 ans en Europe. Tu trouves que c'est normal? Il faut te revoir. Hein? Il faut te revoir. J'ai appris que tu as battu, que tu t'es battu avec un de tes frères Bamoun parce qu'il a essayé de te parler. Hein? Que tu as battu une Joya. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce qu'il y a un de tes frères Bamoun qui a essayé de te parler là, tu l'as battu. Tu t'es battu avec lui. Comment il s'appelle? Attends, il faut pas que je dise des bêtises. Ton frère Bamoun que tu t'es battu avec lui. Idriss Njoya. Idriss Njoya a essayé de te parler. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es battu avec ton frère Idriss Njoya. Hein? Le petit frère de Loïc Premier. Tu es à peine en Europe. L'homme te parle, tu bagarres. La femme te parle, tu bagarres. Tu as bagarré avec le frère de Loïc Premier, pourquoi? Le verset d'exemple. Tu as bagarré avec le frère de Loïc, pourquoi? Idriss Njoya. Ce gars, tu vas finir mal. Arrête ça. Libé Diane. Libé Diane, elle rentre. Libé Diane, elle rentre. Tu es en train de gâter la vie de quelqu'un. Quand tu trouves normal qu'une femme vient, elle avec toi, son fils pleure en Mondovision, ça ne te parle pas? Dis à ton marabout qui est au Cameroun là, parce que c'est au courant que tu as un marabout. Que tu allais donner, tu as cru que c'est lui qui t'a fait le visa. Ce n'est pas ton marabout qui t'a fait avoir le visa, c'est Tchakala, parce qu'elle a payé. Je te conseille de trouver une solution pour faire que Diane rentre. Parce que sa place n'est pas en France. Sa place est en Angleterre. Voilà son boulot qu'elle est en train de perdre. Vous n'avez même pas où dormir. Vous dormez de maison en maison en France. Tu trouves ça normal? Tu es là à peine 4 mois. Tu as détruit Tchakala. Te voici qui est en train de détruire Diane. Quand toi-même tu vois une femme, que tu dis que c'est une petite avec qui tu veux vivre. Elle mange 4 marmites de manioc à 3 h du matin et 18 cuisses de poulet. Tu vas te poser des questions que peut-être elle est traumatisée de ce qui se passe. Je te conseille de trouver une solution. Merci beaucoup à tous. Je vais vous laisser parce que bientôt ce sera le début de la finale de la CAN. Je vais me connecter pour regarder la finale de la CAN. Merci beaucoup à tous. J'aurais souhaité prendre 2-3 personnes sur TikTok. Mais on va se
concentrés pour regarder la finale de la CAN. Je vais prendre 2 personnes sur TikTok. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Beaucoup de courage à toi, Tchakala VIP. Merci pour ce que tu as fait pour DJ Ngrimba. Constant Ngrimba. Bravo à toi. Ne baisse pas les bras, tu es une artiste. C'est bien comme tu es sorti du bois. C'est vrai que parce que j'ai eu certaines informations. Maintenant, prends soin de toi, regarde ta vie et laisse ce perdu continuer. Et aux femmes du Cameroun, là, aux femmes de la diaspora, là, il y a les Bangalas qu'on fuit. Je vais finir par là. Et il y a les Bangalas qui ont des problèmes. Il y a des Bangalas qui sont compliqués. Il y a des Bangalas qui n'amènent que des problèmes. Quand un Bangala amène le problème, on fuit ce problème. Quand un Bangala t'amène le problème, quand un Bangala veut déstabiliser ta vie qui était stable, fuis le Bangala là. J'ai fait ce direct pour remettre l'église au milieu du village, pour vous interpeller, chers sœurs, que chacun se prend en charge. Quand un Bangala va t'amener les problèmes, fuis. Voilà ça que j'ai parlé. Merci beaucoup à tous sur Facebook. TikTok, je prends 2 personnes. Merci. Merci beaucoup. Voilà.